Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle tranche de vie, j'espère que vous allez bien. Je commence officiellement cette vidéo le 1er septembre, ce qui, vous le savez pour moi, représente un petit peu le commencement de l'automne. Mais bon, je dois bien vous avouer que niveau météo, l'automne on n'y est pas du tout, hein. Voilà, on est d'accord. Oh, vous êtes tout sale. Alors, je vais tarder encore un petit peu, je vais attendre encore un petit peu pour vraiment ressentir l'automne arriver chez moi. Je n'ai pas encore bougé la décoration, je n'ai pas filmé la pioche de lecture automnale, mais nous sommes dimanche 1er septembre, donc j'ai largement le temps. Je pense que d'ici cette semaine, plus ou moins week-end prochain, ce sera fait. Voilà, mais chaque chose en son temps. Je n'ai pas vraiment non plus envie de devoir absolument me dire c'est le 1er septembre, donc tu dois mettre en place tout ce côté automnal. Après tout, il n'y a pas de règle. Donc, je suis encore dans cet entre-deux, c'est-à-dire il y a ce côté très organisation automnale, les changements de liste. J'ai fait un live autour du Bugeot de septembre et en l'occurrence des listes automnales fin août. Donc évidemment qu'il y a voilà, déjà ces petits premiers frimas qui commencent à arriver et qui franchement me réjouissent. Donc j'ai été interrompue, je sais plus du tout de quoi je parlais, mais est-ce qu'on aurait des chances d'avoir un orage ce soir? Ce serait absolument incroyable. Il fait 28 degrés, mais il fait beaucoup trop chaud. Bref, je suis en train de terminer mes lectures estivales. Donc j'ai commencé à l'instant, pas plus tard qu'hier, donc j'ai lu 40 pages de My Best Friend's Exorcism. Ça a été traduit. Si vous avez envie d'un petit bouquin un petit peu horreur, slasher, et qui respire les années 80, tu vois là... couve, ça fait vraiment penser à une vieille VHS, j'aime beaucoup. Avant ça, j'ai lu The Only One Left de Riley Sager, que j'ai adoré. C'était vraiment le livre que j'avais vu partout l'année dernière sur le booktube anglophone. Je me suis dit que j'allais me le prendre parce que l'histoire me parle énormément. On est sur deux temporalités différentes. Une fois dans les années 30 où Lenora a été accusée, puis ensuite plus ou moins innocentée du meurtre de toute sa famille. Puis on va se retrouver 50 ans plus tard, dans les années 80, où Kit McDear, qui est c'est pas une infirmière à domicile, mais elle a quand même une formation d'apport de soins pour des personnes en situation de handicap ou de vieilles personnes. Elle a un passif avec son job qui est pas évident, elle a été un petit peu mise dehors. Puis, comme là, encore une fois, ça n'a pas pu être prouvé à 100% ce qu'elle a pu faire, le taux d'implication qu'elle avait dans ce pourquoi elle a été accusée, on veut bien la reprendre et donc la mettre au service de cette fameuse Lenora Hope, qui, 50 ans après le meurtre de toute sa famille, a vraiment eu beaucoup de problèmes de santé et qui s'est retrouvée quasiment totalement paralysée, ne peut plus parler et elle ne peut utiliser que sa main gauche d'ailleurs, je crois. Elle arrive vaguement à écrire sur une machine à écrire, mais ça lui prend beaucoup de temps. Et quand Kit va arriver à la maison de Lenora, elle va commencer un peu à se poser des questions, évidemment, sur qu'est-ce qui s'est passé avec l'infirmière qui la précédait, pourquoi tout à coup elle est partie. Je pense que mon cerveau d'habitué au thriller et au polar a imaginé énormément de choses. Est-ce que j'ai vraiment imaginé tout ça? Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai été vachement... Je me suis laissée emporter, tu sais, et du coup je me suis laissée avoir par cette histoire-là. Donc avec moi ça l'a fait. Je suis très étonnée qu'il y ait que 2 bouquins qui aient été traduits de cet auteur, alors que franchement ça... Ouais, enfin, je trouve que le rythme il est là, c'est pas trop long, c'est pas trop tiré par les cheveux, ça va... Je trouve qu'il y a vraiment pile la bonne dose de tout, en termes d'indices, d'intrigue, on te vend pas non plus un truc... abracadabrant qui sort de nulle part et que tout à coup l'auteur aurait inventé au dernier moment pour te surprendre. Je l'ai lu assez vite, alors que c'est en anglais, et j'ai pris du coup les 2 titres qui étaient disponibles en français, donc c'est Ferme bien ta porte, je crois, ou Derrière la porte, un truc du style, je vous mettrai les couvertures ici, et puis L'avant-dernière fille ou La dernière fille, enfin j'ai vraiment un problème avec les noms, mais ceux-ci je les ai pris pour voir ce que c'était, parce que c'est les 2 seuls qui existent en français, et je serais très... honnêtement emballée d'en lire d'autres, même en anglais, parce que j'ai trouvé que le style de l'anglais était très accessible. En comparaison, par exemple, entre My Best Friends et puis le Only One Left, je trouve que Only One Left est plus accessible en termes de vocabulaire, là où My Best Friend's Exorcism est un tout petit peu plus poussé. Mais bonne façon, je pense, de terminer l'été. Moi, je vais me poser là, il est 3h30, je vais bouquiner un petit moment. Je reviens de la fête des voisins qui était très cool, mais au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir vraiment beaucoup trop chaud. Donc je suis venue me poser un moment et
Je vais continuer ça. Il y a le bonjour. Ah non, j'ai déjà commencé. Avec Vincent, on fait un concours de moucher tousser. Voilà, j'ai perdu cette nuit. Je suis la première à être partie de la chambre pour aller dormir sur le canapé. Je me permets de m'interrompre parce que comme c'est ma vidéo, je fais ce que je veux pour vous parler du sponsor de cette vidéo et il s'agit des compléments alimentaires de la marque Bears with Benefits dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Je vous disais juste avant que Vincent et moi on était en petite période de rhume, évidemment qui dit période d'automne, rentrée scolaire, etc. Tu sais les enfants, quand ils vivent en fusion avec toi... Voilà, tu ne peux pas vraiment y échapper, mais bien que tu ne puisses pas forcément y échapper, tu peux essayer en tout cas de t'en sortir un petit peu plus rapidement. C'est en tout cas l'expérience que j'ai pu faire cette fois-là, parce que j'étais en pleine cure, et je suis toujours d'ailleurs, parce que je les prends encore, des compléments 1 billion in a gut, qui sont donc ces petites gummies là, en plus accessoirement sont très bonnes. Voilà, comme ceci. Tadam! Et qui favorise le système immunitaire. Dedans, il y a un concentré de vitamine B6 qui est quand même assez important. Et en effet, j'ai remarqué que c'est passé beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Par contre, j'insiste évidemment, ce ne sont pas des médicaments, donc ça ne va pas vous aider à guérir. Les compléments alimentaires, c'est exactement ce que ça veut dire, ce sont des compléments. Vous allez ensuite pouvoir favoriser certaines choses qui vous manquent, ou bien sur lesquelles vous avez envie d'axer certaines choses. Là, moi, je suis partie sur le système immunitaire et ceux pour lesquels voilà, je ne m'en passe plus. Maintenant, depuis des mois, je les prends tous les jours. C'est les You Glow Girl avec la Skin Vitamine. Donc là aussi, je suis toujours à 2 gummies par jour en tout cas, pour justement aider ma peau à se réguler, à être plus tranquille, vu qu'elle a tendance à faire des petites... poussée de dermite séboréique. Vous l'aurez donc compris, les compléments alimentaires Bears with Benefits sont là pour vous aider à favoriser votre bien-être ou alors à intégrer dans votre petite routine beauté ou soins. Il y en a pour tous les goûts. Je vous invite à aller faire un petit tour sur leur site si toutefois vous avez envie de vous faire plaisir. Parce que vous vous dites, bah oui, c'est vrai que vu la période, je pourrais peut-être besoin d'avoir un petit coup de pouce. N'hésitez pas, le code que je vous laisse ici, et qui est bien sûr en lien cliquable en barre d'infos, vous permet d'avoir directement moins 20% sur votre commande. C'est un code qui est cumulable avec tout ce qui est déjà en offre sur le site. Donc si vous trouvez des packs à une offre déjà intéressante, si vous rajoutez le moins 20 va se rajouter. Évidemment, je les remercie grandement de sponsoriser cette vidéo et je vous laisse avec la suite. Oh là là, on se connaît depuis si longtemps, la plupart d'entre vous et moi, que je me débarbouille même plus pour... me mettre devant la caméra. Non mais je vous jure. Oh, c'est les tranches de vie en même temps. Nature peinture, comme on dit. Je vais à la boîte aux lettres l'autre jour. Et il y a quand même un petit moment de ça. J'avais commandé sur le catalogue, sur le site de Jacob Volley, qui est donc un site suisse pour tout ce qui est crochet, couture, laine, tricot, etc. Et j'avais commandé mon set de crochet. D'ailleurs, comme ça. Voilà, vous voyez, comme ça je me dis, voilà, comme ça j'ai toutes les tailles, c'est super, il est dans une petite pochette. Et en plus j'ai eu ça pour pas trop cher, donc j'étais assez contente. Je voulais vraiment ceux avec le petit... avec le manche en silicone. Ça fait quand même nettement moins mal aux mains, je trouve. Et bref, j'ai trouvé ça donc sur leur site. Donc en plus je me dis, tiens, c'est suisse et tout. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit qu'ils allaient faire depuis ? Ils m'ont envoyé leur catalogue. Quelle mauvaise idée. Oh, ça a l'air doux. Oh, il y a des trucs vraiment... trop cute. Mais le pire c'est que je crois qu'ils ont une... Enfin, je pourrais aller parce qu'ils ont une boutique, mais qui est quand même à un petit bout de chez moi. Il faudrait vraiment que je sois motivée à y aller, quoi, tu vois. Bref, à la base je prenais pas du tout la caméra pour ça, mais je suis passée devant devant l'entrée et j'avais oublié que j'avais ce catalogue qui était arrivé. Non, je vous reviens pour faire un petit unboxing. En même temps, je sais ce que c'est. Parce que vraiment, je l'ai juste ouvert comme ça, j'ai dit... Oh, j'attends de prendre la caméra. C'est le nouveau livre de Katie. Oh, j'ai trop hâte. Est-ce que tu fais partie de cette team qui essaye de ne pas trop déchirer les papiers parce qu'elle va les réutiliser pour ses propres emballages? Bienvenue dans ma vie. Et c'est un sans faute. Mais il est énorme. Il est magnifique. Katie, elle avait déjà sorti un grimoire sur Yule et Samhain qu'elle m'avait très gentiment envoyé par le biais des éditions Danae, qui est donc l'éditeur de ces magnifiques ouvrages. Et je les avais je les ai vraiment lus les deux avec beaucoup de passion et de curiosité. Et là, de découvrir ma bonne, je suis trop heureuse, vraiment. Ce que j'aime vraiment beaucoup avec sa collection, c'est qu'elle va aller aborder plein de chapitres que tu peux ensuite aller
picorer, on va dire, selon tes envies et tes besoins. Ce que j'aime vraiment, vraiment beaucoup avec ça, c'est qu'elle a toute une partie très introductive, évidemment, mais après, tu as aussi tout plein de chapitres que peut-être tu aimeras un peu moins, que tu vas peut-être un petit peu laisser de côté, parce que ça te parlera moins, mais par contre tu peux te diriger vers un autre chapitre qui lui te parlera beaucoup plus par exemple. Vraiment, c'est vraiment très précieux, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait, tout le travail absolument incroyable qu'elle décide de mettre là-dedans, quoi, n'empêche. Et comme ça elle aura vraiment fait toute la partie des célébrations païennes de la partie de l'année, de la roue de l'année que je préfère. Après j'aime beaucoup les autres parce que chacune pour moi apporte quelque chose. Et je pense que c'est aussi grâce à cette ouverture que j'ai. Si j'apprends aujourd'hui à aimer chaque période de l'année, à aimer chaque saison, à leur trouver chacune quelque chose de particulier, de savoureux, et qui finalement me procurera du bonheur et de la joie, bah c'est aussi grâce à cette vision que j'ai de l'année, qui est donc rythmée par les différents sabbats, par les équinoxes, les solstices, et tout ça, en fait, ça t'encourage, je trouve, à toujours voir de l'avant, regarder vers quoi va aller l'année, vers quoi va aller le temps. Tu sais qu'après cette période-là vient telle période. T'as une sorte de... Ouais, j'aime beaucoup cette vision de la roue parce que bah, c'est infini. Et à toi de la faire tourner, en fait, finalement, pour que tu t'y sentes bien. Enfin bref, je m'étale. Mais merci beaucoup Katie, merci beaucoup les éditions Danae. Je suis vraiment ravie de pouvoir potasser cet ouvrage très prochainement. Au début de cette vidéo, je vous disais que j'étais pas dans le mood automnal parce que la météo n'était pas dans le mood automnal. Bon, vous me direz, il fait vert, oui. Mais il pleut, et il fait gris, ok. Mais il faut que je vous parle de ma journée de dimanche, il faut que je vous parle de mon petit week-end absolument trop pipou, qui m'a vraiment fait tellement de bien. Vous savez, cette journée un peu qu'on idéalise, et qu'on se dit, mais j'aimerais tellement avoir du temps pour faire ceci, faire cela. Là, j'ai réussi. Là, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait, où il fallait, quand il fallait, pour que j'ai le temps de faire toutes les petites choses que j'aime. Ça a commencé par de la lecture. J'ai beaucoup, très très bien avancé, et à l'heure où je vous parle, j'ai d'ailleurs terminé ce livre. Il s'agit de La Bibliothèque des Ombres, de Rachel Moore. Donc oui, j'ai enlevé la jaquette, c'est plus pratique pour lire, et franchement, hein, ils sont pas canons comme ça. Je crois que tous ceux qui ont des jaquettes chez les Deux Saxus, je vais enlever les jaquettes et je vais les mettre comme ça dans ma biblio. Ils sont vraiment très très beaux et ça rend plutôt bien. Donc il ne pleuvait pas et il faisait encore un peu bon dimanche. Alors je me suis préparé mon thé, j'ai été me mettre dans mon petit fauteuil là de terrasse et j'étais juste bien parce qu'il y avait la bonne dose entre, vous savez, cet air un petit peu frais du matin d'automne et en même temps il ne faisait pas si froid que ça, donc j'avais un bon pull, une couverture et j'étais vraiment juste bien là en train de lire mon livre qui était parfait pour cette période et cette ambiance que je recherchais justement. Dans La Bibliothèque des Ombres, qui est un roman young adulte que je conseillerais à partir de 13 ans, on va dire. Nous allons rencontrer Estée Logano, qui est étudiante à l'université de Radcliffe, qui est supposée être une des universités les plus hantées des États-Unis. Elle n'y va pas par hasard, elle a obtenu une bourse parce que son père y a été étudiant 30 ans avant elle, et depuis quelques années maintenant qu'il est décédé, elle cherche par tous les moyens de se rapprocher de lui. Elle arrive à Radcliffe et très vite dans l'histoire, elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui va malheureusement la lui faire un petit peu à l'envers parce qu'il va voler un livre. Tout le monde va croire que Estée a volé le livre, alors que ce n'est pas elle. Ce qu'on sait dès le résumé, c'est que ce fameux garçon, Matteo, c'est pas un garçon comme les autres, c'est pas juste un étudiant lambda, c'est un fantôme qui hante les lieux depuis plus de 100 ans maintenant et qui a une bonne raison de voler ce livre. Ce n'était pas la lecture du siècle, c'était une lecture très divertissante, mais ma foi, en effet, très young adulte. Je pense que j'aurais adoré cette lecture à l'âge de la lire, c'est-à-dire vers mes 13-14 ans. Mais la lectrice que je suis aujourd'hui a trouvé que les personnages manquaient de matière, de profondeur, on savait finalement assez peu de choses les concernant, et à part l'intrigue qui avance, et d'ailleurs l'autrice n'axe son histoire que sur l'intrigue. C'est la seule chose qui bouge, c'est la seule chose qui avance. Les personnages, mine de rien, n'ont pas beaucoup d'autres choses que ce livre qui a disparu et le pouvoir qu'il peut contenir. Alors ce qui est bien, parce que du coup on ne se perd pas dans 1000 autres intrigues secondaires, mais je trouve que ça enlève un peu de matière à un perso, et c'est un petit peu dommage. On aurait pu axer 2-3 autres petites choses, des scènes on va dire un petit peu optionnelles et bonus, qui n'ont pas besoin d'être grandes, hein. On n'a pas besoin de faire 50 pages sur un truc à côté.
mais je trouve que ça aide à construire l'identité d'un personnage, là où par contre au niveau ambiance de l'université et de la bibliothèque, j'ai été servie. C'est ce qui vraiment m'a charmée jusqu'au bout, c'est ce côté bibliothèque hantée, ce qui fait d'ailleurs que je l'ai lu très vite, hein, parce qu'on y est, il y a quelque chose quand même qui se passe. Mais voilà, je reste en demi-teinte, je pense que quand on a envie de se lancer dans le style justement un petit peu mystère, fantomatique, Dark Academia, parce qu'on est quand même sur un campus universitaire, il y a tout un lien en fait avec la mort, etc., qui est quand même omniprésent. Je pense que c'est un bon début, surtout si on est justement dans cette tranche d'âge, on va dire entre 13 et 15 ans. Je me dis, ça c'est une bonne entrée en matière, tu vois. Un autre livre avec lequel j'ai passé un bon moment, et d'ailleurs dont je dois vous parler parce que je l'ai terminé, mais je ne vous en ai pas reparlé depuis que je l'ai terminé, c'est My Best Friend's Exorcism de Grady Hendrix, qui lui, alors jusqu'au 95% du bouquin, je me suis dit, bah voilà, c'est ça, et c'est ça qu'on aura. Et c'est ce qu'on a eu. Hein. Le titre du livre, c'est My Best Friend's Exorcism, l'exorcisme de ma meilleure amie. Donc, je veux dire, le titre te vend déjà la finalité du bouquin avant même que tu le commences. Donc, ne t'attends pas vraiment à autre chose. Mais franchement, ça tient la route, c'est bien foutu. Abby et Gretchen sont meilleures amies depuis l'enfance, et des années après, au lycée, une soirée va un petit peu mal tourner. On est dans les années 80, elle tente des trucs avec des copines, et Gretchen va disparaître toute la nuit. Le lendemain, quand les copines vont la retrouver, elle est toute nue, complètement perdue, et là, elle s'imagine le pire, quoi. Mais je pense que même en s'imaginant le pire, elle s'imaginait pas ça. Parce qu'en effet, Gretchen vient d'être possédée par un démon. Eh oui, c'est quand même pas une mince affaire. Ça arrive pas tous les jours. Donc là, on est vraiment sur une suite logique d'événements qui vont se passer les uns après les autres. Alors, âme sensible s'abstenir, parce que d'ailleurs, je vous l'avais dit, hein, il existe en français si vous avez envie de le lire. Il est quand même assez... Voilà, ils le mettent d'ailleurs en horreur slasher, parce qu'il y a des scènes un peu deg, quoi. Voilà. Moi, j'ai passé un bon moment, jusque donc à ces fameux 95% du livre, et les 5 derniers pourcents ont réussi à me foutre par terre et à me faire chialer samedi matin dans mon lit, quand j'étais en train de le terminer, parce que je ne m'attendais pas à cet épilogue. S'il n'avait pas eu cet épilogue, je pense qu'il m'aurait moins marqué. Et là, cet épilogue-là, je trouve qu'il était beau. C'était un bel hommage aux amitiés, et il m'a énormément touchée. Voilà, donc rien que pour cet épilogue, franchement il vaut le coup. Sinon oui, si, il vaut le coup parce que typiquement pour la période entre été, automne, il est vraiment top. Et donc, venons-en à cette petite journée parfaite du dimanche. Hein. Je vous dis, voilà, petite ambiance thé, lecture en extérieur le matin. Et puis, l'après-midi, il a commencé à pleuvoir. Et donc là, j'ai sorti tout mon attirail, j'ai mis un épisode automnal de Gilmore Girls, et j'ai donc commencé à faire le switch de déco. Les tasses, c'était déjà fait depuis le début de la semaine. Là, voilà, j'ai sorti les citrouilles, j'ai mis tous mes petits livres, ce genre de petites choses-là. Je ne suis pas retournée à Emmaüs
peut-être qu'il y a des nouvelles choses qui mériteraient que j'aille chiner, que j'aille un petit peu voir. J'essaye de me retenir parce que je me dis que vraiment j'en ai pas besoin, mais elles me font très envie. Il y a une collection chez Flying Tiger qui est sortie avec une cruche et une tasse et des petits verres et des petits napperons. Et ça, non, tu vois, j'en ai pas besoin. Quoique la cruche ferait un excellent vase à part ça, qui serait vraiment très joli. Mais j'essaye de me retenir. Même si j'ai eu un coup de cœur dessus, pour l'instant je n'ai pas craqué, je les ai pas achetés, je les ai vus en vrai là l'autre jour en magasin. Mais je me suis retenue. Donc voilà, pour l'instant c'est bien. Ensuite, dans cette journée, donc Alice au bout d'un moment est venue m'aider parce qu'elle était en train de jouer de son côté. Et juste après, on s'est posé pour se faire un petit moment film. Et là, j'ai sorti le crochet. Et vous savez ce que j'ai commencé en crochet? J'ai commencé à faire des granny squares. Et oui, voilà, je succombe. Je succombe parce que techniquement, j'ai pas terminé ma jaquette, là, mon petit cardigan que j'étais en train de faire. Il me manque une manche et puis les bords. Mais j'en peux plus, en fait, de le voir, ce truc. Tu sais, quand ça fait trop longtemps que t'es sur un projet, au bout d'un moment, t'en as un peu marre et t'as envie de faire autre chose. Bah, là, je suis un petit peu comme ça sur ce cardigan. J'en ai un petit peu marre de le voir. Tiens, les granny squares, il y a l'avantage que tu les fais, t'en as fini un, tu passes à un autre. Et si t'as envie de changer de motif, change de motif, tu vois, à la rigueur. Mais là, je suis en train d'en faire plein. Écoutez, je ne sais pas encore vers quoi je vais. Potentiellement, peut-être un cadeau pour quelqu'un, je ne sais pas encore. Mais au moins, ça m'entraîne. Et j'ai pu donc faire un petit moment ça. J'ai pu ensuite me poser un peu dans mon fauteuil et jouer à mon jeu vidéo. Je joue pas souvent à des jeux vidéo, mais je me suis acheté il y a quelques mois de ça maintenant Fae Farm, que j'aime vraiment bien, qui est un petit jeu tout cosy, tout doux, et il m'en faut pas trop parce que de toute façon je prends des plombes à avancer et à les faire, donc voilà, j'ai joué un peu à ça, c'était trop bien, c'est tout cosy, il pleuvait toujours. Et le soir, j'ai été prendre un bain et j'ai continué mon livre. Et oh, tu sais, vraiment, la globalité de cette journée était juste parfaite. Il y avait toutes ces petites choses, tu t'es octroyé du temps pour mener à bien chacune des petites passions, des petites choses que tu aimes faire. Je sens que j'ai rempli ma batterie de cosiness, tu vois, et ce qui me permet ensuite de tenir dans mes semaines et de me dire, bon bah voilà, là c'est un petit peu plus, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut avancer dans telle ou telle chose, mais je sais que j'ai eu droit à ce petit moment, à cette petite parenthèse, et ça m'a trop fait du bien. J'espère vraiment pouvoir en faire plus souvent. Eh bien, il y a des jours comme ça, n'est-ce pas? Je me suis toute bien mise, je me suis mis un nouveau petit rouge à lèvres que je me suis offert l'autre jour, je me suis habillée, je me suis pas spécialement coiffée, mais ça, voilà. Tout ça pour me dire, ah bah tiens, je pourrais aller au magasin de bricolage, je fais du crochet en même temps, cet après-midi pour justement aller racheter de la laine. Et finalement, bah j'ai pas eu le courage. Voilà. Est-ce qu'on est étonné? Eh ben, pas spécialement, hein? Il fait moche, on est bien chez soi. Je suis un peu ce type de personne qui aime rentabiliser un trajet. J'évite de faire juste un trajet pour aller au magasin de bricolage, alors que demain matin, c'est un magasin de bricolage qui ouvre très tôt, hein, ils ouvrira à 7h30. Demain matin, techniquement, mon chemin pour aller travailler, je passe devant. J'ai fait une lune. Tada. Je vous mettrai le lien de la chaîne que je suis. Alors c'est une jeune femme qui s'appelle Christine, qui parle anglais. Mais après, comme elle parle anglais avec un accent, quand même, je sais pas de quelle origine elle est, je trouve que ça rend presque plus facile à suivre parce qu'elle fait très attention à comment elle parle, et elle parle anglais assez lentement. Je trouve qu'elle a des vidéos très bien explicatives, donc que ce soit pour les tournesols ou la lune, j'ai tout suivi des tutos chez elle. J'ai commencé ce matin, ça commence fort bien, ouh là là, j'aime beaucoup. Après, franchement, je suis à donc 50 pages, donc pas grand chose, hein, vous me direz. Je remarque déjà énormément de similitudes avec Le Maître des Illusions de Donna Tartt, que j'ai plus qu'adoré. Donc j'essaie de pas trop faire de comparaison. L'action se déroule en 97. Et j'aime beaucoup cette ambiance, donc encore une fois, c'est très campus universitaire, mais on est sur un axe très littéraire, autour du théâtre, des beaux-arts. C'est une université de beaux-arts d'ailleurs. Donc il y a autant des gens qui font de la peinture, de la sculpture, il y a des gens qui étudient la littérature, il y a des gens qui étudient le théâtre, nous c'est le groupe qu'on va suivre. Et un peu comme dans Le Maître des Illusions, on va tomber sur un groupe qui va posséder des caractéristiques bien spécifiques,
Et c'est drôle parce qu'il les cite au début du bouquin, il y a vraiment le beau gosse, un peu le type héros, l'héroïne, l'ingénu, il y a le méchant, il y a le faire-valoir un petit peu, le personnage secondaire, etc. Et mine de rien, c'est ce qui est dit dans le résumé, on leur donne ces attributs-là dans les rôles qu'ils vont interpréter au théâtre, mais petit à petit, est-ce que c'est pas aussi ce qu'ils représentent réellement dans la vie réelle? Donc je vous disais, je viens juste de commencer, donc je peux encore que juste tirer des conclusions et ne rien avoir de concret sous la main. Je reconnais aussi cette fascination pour le corps professoral, qui là est représenté par 2 profs vraiment très différents l'un de l'autre. Là où dans le Maître des Illusions, il y avait aussi une fascination pour le prof principal de grec ancien, qui avait vraiment établi ce petit club presque privé, très fermé de son cours de grec ancien, qui ne pouvait accueillir que tant d'élèves et pas plus, que si tu ne faisais limite pas partie de ce genre de personnalité de famille, tu ne pouvais pas avoir accès à ce cours. Et là, je reconnais un peu cette façon de traiter les personnages, de leur donner autant de l'importance parce qu'ils s'intéressent aux choses qui intéressent les profs. Et en même temps, il y a peut-être des fois un petit peu ce côté un peu dénigrant de la part des professeurs qui veulent forcément asseoir leur... Je peux pas vraiment appeler ça de la domination, pas à ce stade, ça viendra peut-être, mais asseoir un petit peu ce côté de prof, justement, on peut pas vraiment appeler ça autrement, qui donc en sait plus, qui est censé déverser son savoir. Ça me rappelle un petit peu quand j'étais en cours de littérature. Donc souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'à la fin de notre journée de cours, on allait au café du coin et on allait boire des verres. Et c'est eu arrivé, pas toutes les semaines, mais c'est eu arrivé que le prof de littérature vienne boire un verre avec nous. Ce qui, automatiquement, tu vois, casse cet effet professeur-élève. Mais t'as l'impression que le cours continue d'une certaine façon. Sauf que tu te sens un petit peu privilégié parce que tu dis « Waouh, on n'est pas du tout dans le cadre scolaire, tu vois, on est dans un cadre... on discute avec quelqu'un qui a la même passion que nous. Donc, ça nous rend un petit peu... Voilà. » Et je me rappelle, j'ai l'impression de ressentir ça avec justement le rapport des élèves ici et leurs professeurs de théâtre. Ce côté de, on est animé par les mêmes choses, par les mêmes passions, et en même temps tu restes notre professeur, mais on boit tes paroles. Mais, je sais pas comment vous l'expliquer, mais j'adore autant que je déteste. Je vois ce que ça représente pour eux, à leurs âges, à ce moment-là dans leur vie. Tu vois, t'as l'impression d'être reconnu par quelqu'un qui avait fait des grandes études, qui parle de littérature depuis des décennies presque. Et là, tu sais, tu te sens en osmose avec ce genre de personnes, bien que toi, tu sois un peu novice dans le domaine. Ça commence très très bien. Voilà. Et comme dans Le Maître des Illusions, on sait dès le résumé et dès le prologue que l'un d'entre eux, ou que quelqu'un en tout cas, est mort. C'est ce que j'avais adoré dans Le Maître des Illusions, voilà, mais je vous en reparlerai très, très prochainement. Bref, je vais continuer à lire un moment, maintenant que j'ai testé ce petit Granny Square Lune. Purée, en 30 minutes à peine, il fait nuit noire dans ma maison. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est la période, vous n'imaginez pas, je me faisais cette réflexion-là justement, le nombre de messages, de mails et de messages sur Instagram que je reçois pour lire des livres. Tu sais, genre c'est l'auteur ou l'autrice qui te contacte pour que tu lises son livre. Mais je crois que autant en même temps d'un coup, je crois que j'en ai jamais eu. Je suis toujours un peu gênée quand je réponds pas ou quand je réponds non. Parce que, voilà, je sais l'importance que c'est la difficulté aussi que c'est de promouvoir son ouvrage. Mais en fait, je ne peux pas tout lire. C'est vrai que je reçois souvent des messages genre mon livre il est petit, ça vous prendra pas beaucoup de temps, ou je pense que mon livre pourra vraiment vous plaire. Donc vraiment, sachez que quand je dis ça, je comprends vraiment que ce que vous faites en tant qu'auteur ou autrice qui essaye de faire connaître son livre, c'est important, c'est difficile, vous n'avez pas toujours le soutien de votre éditeur ou de quelqu'un qui vous aide à la promo de votre livre, il a peut-être de la peine à se faire diffuser et donc à être en bonne position dans pas mal de points de vente. Je sais tout ça, vraiment, sachez que je le sais parce que je travaille tous les jours sur ce genre de choses, sur ce genre de problématiques. Donc je m'excuse d'avance si par le passé ou là dernièrement vous m'avez envoyé un message ou un mail et pour que je lise votre livre et que je vous ai pas répondu. Vraiment, je vous prie d'accepter mes excuses, mais j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. En fait, ça, c'est devenu de plus en plus compliqué et rares sont ceux pour lesquels je me dis waouh, ouais, celui-là, je me dis j'ai trop envie. Il y a un truc dedans qui me fait que voilà, je suis désolée. Déjà rien que moi acheter des livres qui me font vraiment envie,
c'est pas toujours évident parce que voilà, il y en a beaucoup. J'ai pas les moyens d'avoir quelqu'un qui traite mes mails à ma place et qui regarde ce genre de choses-là. Et je fais le tri comme je peux. Je peux pas vous lire tous. Enfin, tu sais, même, je me disais, ouais, mais même si j'acceptais tout le monde, mais je peux pas, en fait. Je peux pas. J'ai déjà 30 livres là, plus de 30 livres que j'aimerais lire là en l'espace de 3 mois, et comment tu veux que je rajoute encore par-dessus 15, 20 livres en une semaine que des gens se sont dit, viens, on va lui écrire pour lui envoyer. Je viens de rentrer du travail, je suis pleine de motivation. C'est qu'à moitié vrai. Mes règles ont débarqué avec 6 jours d'avance. Je viens de me taper un SPM de l'enfer il y a 2 jours. Je vais quand même faire ma séance de sport parce que c'est le premier jour que c'est très très faible, que je me sens encore en pleine forme. Justement, je n'ai pas encore... Le coup de fatigue, je pense qu'il arrivera d'ici demain, voire avec ma chance ultime jeudi, qui est mon jour de congé. Mais donc voilà, je vais quand même essayer de faire un petit peu d'exercice aujourd'hui. Et là aussi en barre d'infos, je vais vous mettre la chaîne d'une youtubeuse fitness que je suis, dont je suis les vidéos en tout cas, que je trouve très cool parce qu'elle fait tout un peu sous le format danse. Alors elle est américaine, elle parle tout en anglais, mais bon, en gros, vous devez suivre ce qu'elle fait quoi. Elle vous apprend quelques mouvements de pseudo-danse pilate qui vous font bouger, et elle a des répertoires de vidéos qui sont assez cool, tout le temps liés soit à un style, soit à une période, soit musicale, soit à un ou une artiste, etc. Elle en a fait quelques-unes, notamment sur Taylor Swift, mais il y en a d'autres, et franchement je l'aime bien, elle a un sacré punch, elle est vachement motivante. C'est MK Fit. Voilà, si tout à coup ça peut vous motiver, moi en tout cas elle me motive bien. C'est pas le genre de nana où je me dis bon je vais la mettre et puis on verra bien. Non, elle est punchy et tout, et je sais qu'avec elle je vais passer un bon moment et je me retrouve à sourire bêtement alors que je suis en souffrance en train de faire des squats. Donc moi je trouve que c'est quand même plutôt, tu vois, je trouve que c'est pas mal comme skill, tu vois, de la part d'une meuf que je ne connais absolument pas. Bref, je vais aller faire ça. Et je me suis fait un cadeau il y a pas très longtemps là, au mois d'août. Et vous savez quoi ? Au début, je culpabilisais un peu, je me disais non mais bon, t'as quel âge, puis t'en as pas besoin, puis franchement, quel est l'intérêt ? Ta fille elle a assez de peluches, elle pourrait t'en filer une quoi, tu vois, enfin qu'elle l'utilise pas ou peu. Mais vous savez quoi ? Tous les soirs quand je viens me mettre dans mon pieu, qu'est-ce que je suis heureuse, et je fais un sourire niais à cette peluche. Tout simplement parce que elle me rend heureuse. Donc c'est là où je me rends compte que cet achat n'était pas inutile et que je ne dois pas culpabiliser. Regardez ce Stitch. Il est pas trop mignon. Oh, je l'aime trop. Il est tout doux, c'est incroyable. Oh, c'est toute une collection qui s'appelle je ne sais plus comment. Cloudy, je sais plus quoi. Enfin bref, il ressemble un peu à des gros nuages en effet. Il y a un Winnie, il y a un Baymax, un Dumbo. Je sais plus quoi d'autre. Je crois le nounours de Toy Story. Enfin bref, moi j'ai pris Stitch parce que Stitch c'est le meilleur. Et que franchement, voilà. Rien que là, tu sais, je suis rentrée dans la chambre pour venir prendre ma tenue de gym, et rien que de le voir posé comme ça là sur mes coussins, je fais mais oui en fait, ce soir tu vas venir sur le canapé avec moi et ça va être trop bien, et on va faire du crochet tous les deux en regardant une série. En plus on est mardi, donc ça veut dire qu'il y a mon épisode de Only Murder in the Building saison 4. Ce qui rend franchement la vie encore un tout petit peu plus belle. Voilà.
J'étais en train de me dire que je devais récupérer absolument ma bassine parce que, je vous l'ai dit plus tôt, j'ai donc eu mes règles avec 6 jours d'avance. Merci, j'imagine. Je vous l'ai dit, hein. Pleine lune, super lune, tout ça. Ça joue sur les marées, hein. Pourquoi ça ne jouerait pas sur les miennes de marée? Voilà. J'ai un petit peu une migraine, mais ce n'est rien comparé à celle que j'ai eue le mois dernier. Donc, j'essaye par tous les moyens, un peu toutes les petites astuces de contrer le plus possible tout ça. Et j'étais en train de me dire, bah tiens, j'avais lu le truc là, et c'est vrai que ça marchouille, on va dire, je vais vraiment mettre des gros guillemets autour de fonctionner, c'est de faire un bain de pied chaud. Et comme j'ai lu, la chaleur que tu vas donc propulser vers tes pieds, grâce au bain, va ensuite faire redescendre un peu l'accumulation de flux sanguin que tu as dans la tête, qui peut donc te provoquer des migraines. Et j'étais en train de chercher ma bassine, et je me disais, mais où est-elle? Et je vais vous montrer où elle est, parce que nous avons découvert une chose que nous n'avions pas les autres années, parce qu'il était, je pense, trop petit, donc il ne faisait pas de fruits. Nous avons des pêches de vigne sanguines qui poussent le long de notre mur de maison. Depuis qu'on est là, c'est la première fois qu'on voit des pêches. Je pense que les autres années, on les voyait, mais elles étaient trop petites, et du coup, bah, elles étaient pas... On les a jamais cueillies ni mangées, mais alors là, on en a... On en a encore sur l'arbre. Voilà, donc moi je cherchais ma bassine. Ma bassine de pied. Ils ont mis ça là-dedans. Donc là, je suis en train de sortir tous les bols et les saladiers que j'ai. J'en ai déjà donné à une copine, à Alice, qui est venue hier. Donc écoutez, elles sont assez petites, en effet. Elles sont plus foncées que des pêches. Mais j'ai été voir un petit peu ce que ça pouvait être. Et la copine d'Alice, qui est venue hier, en a goûté une ou deux, parce que je leur en ai donné pour le goûter. Elle a adoré. Je lui ai dit, ben, t'en veux ? Je t'en donne si tu veux pour la maison. J'en ai fait un sac avec, je crois, une vingtaine dedans. Et j'en ai encore, je pense, largement tout ça dehors. Voilà. Il est 8h10, j'ai ma première machine qui devrait gentiment se terminer. Comme ça, le temps que je fasse ça, je vais me préparer un thé. Aujourd'hui, il fait beau normalement. On est peut-être censé même avoisiner les 17-18 degrés. J'aimerais bien mettre mes choses à sécher dehors parce que je suis en train de laver aussi tous mes pulls, mes gros pulls en laine et pour l'hiver. Je suis en train de faire une machine là pour les... Bah tu sais, ils ont été quand même dans les placards pendant des mois, je me rends compte. Ils sentent quand même un peu le renfermer comme ça, donc une fois par an, je les lave à 30 degrés. Et après, c'est vrai que comme c'est pénible à sécher, j'aime bien le faire là, quand je peux encore les mettre à sécher dehors, parce que si c'est à sécher au sèche-linge, je préfère pas, et sécher dedans, ça prend une éternité. Donc, je vais profiter du beau encore aujourd'hui, j'espère, et puis les mettre à sécher dehors, comme ça. Nous sommes mercredi 18 septembre, pendant que j'ai un peu des petits produits qui agissent sur mon visage avant d'aller les rincer. Faut que je range... L'état des lieux du bureau, c'est pas possible. Je sais pas pourquoi, c'est... Voilà. Ah, et à part ça, je vous disais que j'avais mes règles qui avaient débarqué 6 jours en avance. Je ne sais pas si c'est lié, hein, mais monstrueuse pleine lune hier soir. J'ai cru qu'on avait un spot braqué sur notre terrasse. Je me suis dit, merde, on a oublié d'éteindre une lumière dehors, qu'est-ce qui se passe? Non, c'était juste la pleine lune. Alors, peut-être, moi j'y crois beaucoup à ce genre de choses-là. Peut-être. Voilà, je vais pas tout miser là-dessus non plus, mais disons que les 6 jours d'avance, là, tu vois, je pouvais pas me préparer. Moralement parlant, c'était pas possible. Bon, pour en revenir au bureau, c'est pas catastrophique, mais en gros, j'ai des livres de cuisine que mes parents m'ont donnés, qu'il faut absolument que je ziote, que je trie un peu. J'ai pas mal de bordel là, notamment, ça m'embête, parce que du coup, je peux pas accéder à ce qui est derrière. Bref, voilà, faut quand même que pour être au maximum opérationnel, que je range un petit peu tout ça. Vraiment, sans comparaison, c'est beaucoup mieux comme ça. Je me réinstalle à mon petit spot habituel pour vous parler de ma fin de lecture de If We Were Villains, qui est d'ailleurs en français, je l'ai pas précisé, mais oui, le titre est en anglais, mais le livre est en français, il a été traduit, et il est d'ailleurs sorti en poche. Si tout à coup, par hasard, vous vous dites, bah tiens, j'ai bien envie d'essayer, why not? Voilà, sachez qu'il est sorti.
Ah oui, j'ai oublié, j'ai mon lave-vaisselle qui participe à cette conversation. J'ai terminé cette lecture très rapidement. Honnêtement, vraiment, une fois que j'étais dedans, quand tu sais vers quoi tu vas, quand tu sais un peu quel genre d'apothéose et de moment tu attends, moi c'est mon truc, moi je suis rentrée dedans. C'est mon genre d'histoire. J'aime ce type de narration, ce type d'intrigue. Parce qu'il y a intrigue quand même, bien que tu sais que quelqu'un meurt, tu ne sais pas qui, bien que tu aies un doute, tu ne sais pas comment, bien que tu te doutes. Il y a beaucoup finalement de zones d'ombre, de choses que tu penses savoir et connaître. Et chez moi, ça l'aura fait. Ça a été facile. Je suis complètement public de ce type de littérature, d'intrigue. La plume est très belle, j'ai vraiment beaucoup aimé la traduction. Pas aussi impressionnante que celle de Donna Tartt pour Le Maître des Illusions, j'ai dit que je ferais des comparaisons, donc évidemment que j'en fais, mais j'avais vraiment été subjuguée par la traduction du Maître des Illusions. Mais celui-ci reste très bon quand on est attiré par tout ce qui est théâtre, quand on aime Shakespeare. Il y a eu une période dans ma vie où j'étais très Shakespeare, où j'ai lu beaucoup de théâtre, donc forcément qu'il y a quelque chose chez moi avec lequel ça va résonner. Et il y a de temps en temps une petite pointe d'humour, un petit peu de sarcasme entre les personnages qui ont fait vraiment que je me suis attachée quasi à chacun d'eux, même dans leurs côtés les plus barbants. Pour moi, c'est un quasi sans faute. Allez, on peut dire que oui, au bout d'un moment, les petites histoires d'amour et autres petites relations m'ont peut-être un peu fait lever les yeux au ciel une ou deux fois, mais vraiment, c'est très secondaire. L'intrigue, pour moi, reste le principal atout de cette histoire, et surtout, avant tout, son ambiance. Hein. Voilà, on va pas se mentir là-dessus. Voilà pour mes lectures dans cette vidéo. J'étais encore en train de me demander si j'avais des trucs à vous dire, à vous montrer, dont je devais absolument vous parler, mais je pense que ça peut attendre le mois prochain, tout simplement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous rappelle, en barre d'infos, vous avez le lien pour commander avec mon code promo les compléments alimentaires Bears with Benefits. N'hésitez pas si vous en avez besoin en ce moment. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, passez de belles lectures.